Alors, voici une vidéo sur le fait que personne ne vous écoute. Alors, c'est un phénomène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous dites quelque chose à quelqu'un, un conseil, etc. Il passe dans l'oubli. Vous demandez de faire des choses, c'est pas pris en compte. D'accord? Ou alors, vous avez des idées qui passent dans le néant. Alors, c'est-à-dire que vous voulez... Exemple. Moi, par exemple, je vois en communication d'équipe. D'accord? Dans le travail, je veux dire, si par exemple on dit à quelqu'un, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, parce que c'est mieux et tout, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va prendre en considération ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un trouble? En fait, c'est une maladie relationnelle, hein. Il faut bien faire attention à ça. C'est une maladie relationnelle qui empêche l'évolution professionnelle. Puisque si par exemple on prend en considération ce que vous dites, automatiquement vous avez un poste à responsabilité. D'accord? Si vous savez manager, imaginez vous êtes un manager qui a cette pathologie. L'équipe, c'est le Bronx. D'accord? Donc, si maintenant vous dites, ben moi, je ressens que en fait on ne m'écoute pas. Alors du coup, je suis allée piocher dans la Torah et je me suis souvenu de, du passage en fait où Moïse entend les paroles de Dieu. Il n'y a que lui qui peut les entendre. Parce qu'au moment où le peuple dit, ben, si tu dis vrai, c'est-à-dire genre il ne le croit pas, d'accord? Si tu dis vrai, que soi-disant Dieu est venu sur la montagne te faire des paroles sur la pierre, etc., et que tu entends sa voix, nous aussi on veut l'entendre. Et Moïse dit, d'accord, demain réunissez-vous tous, vous venez avec moi, et puis vous verrez. Donc, ils vont ensemble, et la description, donc ça il faut aller se plonger dans la Bible pour connaître exactement la parole, j'espère que je pourrai penser à le mettre en description. En fait, on dit, il commence à entendre des cris, des trompettes, des ci, des là, des l'autre et tout, à tel point que, en fait, la douleur des oreilles de toute l'équipe du peuple hébreu souffrait, d'accord, à dire, à supplier Moïse d'arrêter de le faire parler. C'est-à-dire que jusque-là, je me dis, il y a une étude à faire dans ce texte. À comprendre, ce n'est pas la surdité, d'accord? C'est juste, ce n'est pas, comment dire, l'incompréhension, c'est juste l'inutilisation. L'inutilisation, ça veut dire que la parole, le conseil, etc., ne peut être outil pour autrui. D'accord? Ça veut dire que, imaginons, on va essayer de tourner encore l'histoire, c'est exemple. Je dis le dieu Thor, qui connaît la légende du dieu Thor. Donc la légende du dieu Thor avec son marteau. D'accord? En fait, il a un marteau magique qui, lorsqu'il le lance, revient vers lui. Ça veut dire que c'est un peu ça, d'accord? Ce que vous dites n'atteint pas. C'est votre outil, mais ce n'est pas les outils des autres. Donc du coup, ça ne guide personne, qui veuille l'entendre ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle divination pathologique. La maladie des dieux. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes un dieu, ça ne veut pas dire que si vous êtes concerné par la situation, vous êtes parmi les dieux, etc. Mais c'est vrai que c'est la divination pathologique. D'accord? Vous savez ce que vous voulez dire, vous savez ce qui est à faire, vous savez ce qui pourrait être fait dans un cube, dans une organisation, etc. Mais non. Non, il n'y a personne qui l'utilise parce que ton outil, conseil, ne t'appartient qu'à toi. En fait, personne n'a le droit et ne peut et n'en a le pouvoir d'écouter.
Alors on dit, mais alors comment réussir à s'en sortir dans ce phénomène? D'abord, il faudra analyser les textes, pour savoir si le texte présente des ouvertures qui permettraient de voir autrement la situation, c'est-à-dire de créer un outil semblable mais différent. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, mon outil reste mon outil, puisque pas de souci. Par contre, est-ce qu'on peut envoyer un outil différent à quelqu'un d'autre qui soit semblable? C'est ce qui a été fait également, par exemple, par les pierres et la table de loi. Donc la première fois, quand Moïse descend de la montagne, il montre la loi au peuple qui ne les croit pas et sortent le veau d'or. D'accord? Donc ils sont en train de louer un veau sculpté en or. Ok? Quand Moïse voit ça, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il casse la pierre. Et plus tard, dans le texte, il remonte à la montagne, Dieu lui refait une autre pierre qu'il montre et qu'il garde définitivement. Donc ça veut dire que, bien sûr, on n'est pas Patrick Bruel. Hein. Casser la voix, casser la voix. Non. Mais par contre, ce que vous apportez en parole n'a pas besoin d'être cassé pour être entendu. Ceci dit, on a tout à fait la possibilité de communiquer un conseil qui à la base est issu de la source, la divination pathologique. Alors, à l'étude des textes, pour comprendre et pour comment se sauver de ce système, ça sera dans les descriptions. Pourquoi, surtout, est-il important de se soigner de ce phénomène? C'est important de se soigner parce que, à force de ne pas être entendu, d'accord? À force de ne pas être entendu, on va dire, les places se rétrécissent, les cercueils se resserrent. Ça, c'est une légende qui a été, enfin une légende en tout cas énergétique qui a été annoncée par l'islam. D'accord? L'islam dit, quand le défunt va dans son tombeau, soit son tombeau s'élargit, il voit la lumière qui vient vers lui, etc. Soit les tombeaux se resserrent et le défunt souffre dans son état de défunt. Donc automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important de se soigner au-delà de ça? Parce que ce qui est défunt, c'est le moment passé, le moment vécu, l'action faite, la pensée imaginée, l'histoire vécue, le jour présent. Donc si le temps se resserre sur ce qu'il devrait être fructifiant sur l'avenir, il faut effectivement, urgemment, soigner ce phénomène.